Si toi aussi t'es en PLS dans ton lit et que tu peux plus rien avaler, mets un pouce bleu. Aujourd'hui, je voulais vous faire un vlog super dynamique et dehors pour le jour de Noël, on est le 25 décembre. Mais il y avait ça. Holy shit, le vent. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors on est parti, aujourd'hui on parle post-production. La post-prod c'est l'étape la plus kiffante de votre film puisque en réalité, c'est la naissance de votre petit bébé quoi. Beaucoup de gens qui veulent se lancer n'osent pas se lancer à cause de cette étape là, bien souvent à tort parce que finalement en fait c'est pas si compliqué. Alors d'abord, pour faire une vidéo claire, puisqu'on va revenir dans une autre vidéo consacrée à chaque point de ce que je vais vous dire comme je vous l'avais déjà dit, je vais vous énumérer les étapes entre guillemets de la post-prod. C'est entre guillemets, encore une fois, c'est ma méthode, c'est ce que je fais moi, ça veut pas dire que vous ferez pareil. Mais c'est juste pour donner une idée et ça revient à nos projets. Numéro 1, une fois qu'on a fini notre tournage, qu'on est super content, on va rentrer chez nous, on va poser tous nos rushs et on va faire des dossiers bien foutus. Donc numéro 1, organisation, on fait plein de dossiers. Pour ma part, je ne travaille pas sur Mac, je travaille sur l'environnement Windows, donc je vais vous énumérer uniquement des programmes que j'utilise. Donc une fois que mes dossiers seront bien organisés, étape 2, on va les dérusher. Ça veut dire qu'en fait on va prendre notre logiciel de montage. Personnellement moi je monte sur Premiere Pro et avec Premiere Pro je vais faire une première version de mon film de bout en bout. C'est-à-dire je vais mettre toutes les scènes de mon film et ensuite je vais choisir les scènes que je veux garder ou pas. Ça va nous donner une première version de montage, petite premier ourson quoi. Je vais monter mon film, je vais récupérer que ce que je veux garder, faire mes bonnes prises, etc., préparer mes transitions, tous mes effets. Et étape numéro 3, je vais étalonner mon film. Alors l'étalonnage c'est quoi? L'étalonnage c'est ça. Pas étalonné. Étalonné. Pas étalonné. Étalonné. Pas étalonné. Étalonné. L'étalonnage c'est juste la colorimétrie. Alors vous pouvez appeler ça des filtres si vous voulez, mais c'est pas le vrai langage technique de. Enfin, c'est pas son appellation. L'étalonnage, c'est un petit peu plus poussé, c'est une manière plus poussée de colorier les images. En réalité, en général, quand on filme avec des appareils un peu pro, on utilise des formats de sortie de vidéos qui nous permettent d'avoir des images le plus ternes possible pour qu'on puisse les colorer comme on le veut en post-production. C'est un peu ce qui donne l'effet cinéma. Je reviendrai vous montrer tout ça en tout cas dans d'autres vidéos parce que j'adore l'étalonnage. Alors une fois qu'on a fini cette partie, et c'est pas forcément dans l'ordre parce qu'on peut faire le mixage bien avant, mais on va s'occuper du mixage. Le mixage, c'est sûrement votre ingénieur du son qui le fera si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même bien le faire vous-même. Il existe pas mal de chaînes YouTube qui vous expliquent tout ça, mais nous, on en fera, c'est sûr et certain. Donc mixage, c'est pour améliorer le son de la voix. Donc je vais vous faire un petit exemple. Ça, c'est sans le mixage. Ça, c'est avec le mixage. Vous voyez, il y a quand même une différence. Et pourtant, là, je filme juste avec le micro de la caméra. D'ailleurs, à ce propos, il y a une petite surprise bientôt. On va avoir un super bon micro. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, que toutes nos pistes sont synchronisées, notre image, notre son. Alors, j'en ai pas parlé juste avant, mais en post-prod, il faut s'occuper pendant le montage de synchroniser le son avec l'image. Donc, si vous avez déjà enregistré sur votre caméra, on s'en fout. Si c'est pas le cas, il va falloir synchroniser. Il existe plusieurs logiciels pour ça, notamment Pluralize, mais je vous conseille quand même de le faire vous-même. Au moins... vous êtes sûr quoi. Maintenant que tout ça c'est fait, que vous avez passé toutes les étapes de post-production, il vous reste plus qu'à sortir votre film. Je vais quand même revenir sur un petit point qui est un petit peu plus détaillé que ce que j'ai dit auparavant. En fait, en réalité, pour la post-production, il faut prévoir pendant votre phase de préparation les effets que vous allez vouloir donner. Est-ce que vous savez les faire ou pas? Pareil avec les phases d'effets spéciaux, si vous savez faire des effets spéciaux, de la 3D et tout plein de choses hyper compliquées, tant mieux. Si vous savez le faire, alors vous avez qu'à prévoir votre truc et vous savez comment faire. Si vous avez vraiment aucune idée de comment on fait certaines choses, ce sera vraiment l'objet d'une vidéo, des transitions, des effets, etc., qui sont cinématographiques. On peut pas faire comme je fais par exemple des transitions avec les vlogs. Ces mêmes choses-là dans des films, ça sonne forcément moins bien, c'est pas fait pour. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça dans de prochaines vidéos. Je suis assez déçu aujourd'hui de pas avoir pu tourner dehors. Malheureusement, il faisait vraiment trop de vent. Il y avait beaucoup trop de vent pour tourner. Du coup, pour votre préparation, pensez quand même à bien préparer des idées. Si vous avez des idées en tête au niveau de votre post-prod, si par exemple vous avez déjà un petit peu fait du montage, vous allez savoir que ah putain, mais là sur ce plan là je verrais bien un petit travelling et le travelling s'arrête et ça continue dans l'image. Pour vous donner un exemple, j'en ai fait un dans la vidéo d'hier soir que je vais vous mettre tout de suite.
Voilà, ça c'est un travelling, une transition travelling en vlog. J'ai eu l'idée de faire ça et je l'ai fait. Et bah si vous avez l'idée de faire ce genre de truc, ça peut être pas mal parce que du coup ça peut vous déjà préparer le rythme de votre montage. Et on reviendra sur tout ça encore une fois, c'était juste pour vous détailler les petites étapes. Alors concrètement, petit rappel, on prend nos rushs, on les met au propre, on les met dans le logiciel de montage, on fait une version de dérushage, on coupe tout ce qu'on veut, on laisse que ce qu'on veut garder. Et ensuite, on synchronise le son, l'image, on s'occupe de l'étalonnage, du mixage et on est bon. Reste maintenant l'étape la plus importante pour moi, c'est la musique. Alors la musique, il y a plusieurs solutions. Nous, dans notre équipe, on a Alex qui est un compositeur musical, vous allez très bientôt voir puisqu'on va bientôt aller tourner son concert live à Nice, on va faire pas mal de vlogs ensemble. Alex il compose toutes nos musiques et il compose notamment la musique de mes vlogs, la plupart des musiques. Il y a celle d'hier où la musique est composée par lui, celle de le vlog numéro 2 aussi. Voilà, il compose la plupart de mes musiques et du coup nous on n'a pas trop de soucis avec ça puisqu'en fait moi j'envoie simplement le film à Alex, Alex sonorise le film, me le renvoie et bam, le film est terminé. Si vous n'avez pas de compositeur, l'idée est de soit en demander sur les réseaux sociaux, il y a plein de compositeurs qui sont méga chauds pour faire des films, c'est certain, ou alors si vous ne trouvez pas, vous avez plein de banques disponibles de musique qui sont parfois libres de droit gratuitement ou parfois à l'achat. Je vous en conseille une que j'apprécie particulièrement, j'en ai jamais acheté mais j'adore ce qu'ils font, c'est la plateforme musicvine.net. Voilà, si vous voulez faire un tour dessus, allez-y, c'est de la top qualité. Voilà, on a détaillé toutes les étapes. Le vlog était pas forcément hyper marrant parce que ça bougeait pas de partout. Je vais essayer de mettre le plus d'images que je peux dans tout ça, je suis pas sûr que ça soit ouf. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux sous le sapin aujourd'hui, que le Père Noël vous a gâté, qu'il a été super gentil avec vous, j'espère vraiment. Moi pour ma part, c'est cool et je reviendrai vers vous bientôt pour vous montrer le petit bijou qu'on va avoir. Ça va être sympa. Vous allez voir, on va pouvoir aller plus loin, on va faire des trucs plus cool. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était la dernière partie de la conception où on parlait post-prod. Demain on va attaquer à parler un peu de nos projets, on va voir un petit peu comment ça avance. Bonne soirée à tous, bonne nuit encore une fois, profitez bien de ce jour de Noël avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, c'est hyper important de se retrouver et ça fait du bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, à demain pour le prochain vlog. Ciao.